Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, pourquoi tu n'arrives pas à maigrir ou pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Hello, c'est Esme, passionnée de fitness. Ici, je te partage ma transformation physique, mais aussi des astuces pour t'aider à ton tour à atteindre tes objectifs physiques. Avant tout, il faut savoir que quand on perd du poids, on perd à la fois de l'eau, du muscle et des graisses. Il existe deux méthodes pour perdre du poids, les méthodes que je qualifie de non optimales et les méthodes que je qualifie d'optimales. Les méthodes optimales, ce sont des méthodes qui te permettent de perdre du poids sur le long terme. Je parlerai de ces méthodes un peu plus tard dans la vidéo. De ce fait, n'hésite pas à rester jusqu'au bout pour savoir quelle est la meilleure méthode pour que tu perdes du poids à tous les coups. Parmi les méthodes non optimales pour perdre du poids, je cite le cardio à gogo ou le sport, le fait de faire du sport sans objectif défini et les régimes hypocaloriques. Un régime hypocalorique est un régime qui consiste à manger moins de calories que ce dont ton corps a besoin pour exister. Les personnes qui veulent perdre du poids en particulier choisissent le plus souvent de faire des régimes hypocaloriques dans le but de perdre du poids sur la balance, mais aussi de rentrer dans une taille de vêtements, el famoso taille 36. Il faut savoir que deux conséquences s'en suivent. La première, c'est que ces personnes perdent beaucoup d'eau, énormément de muscles et enfin très peu de gras. La deuxième conséquence, c'est que les régimes hypocaloriques contribuent à la diminution du métabolisme basal. Le métabolisme basal n'est autre que la quantité de calories que ton corps doit manger pour exister. Au final, les personnes qui pratiquent les régimes hypocaloriques sont ravies de perdre du poids sur la balance, mais par conséquent se retrouvent avec une morphologie qui ne leur plaît pas, à savoir la morphologie skinny fat ou un corps flasque. Tout ceci à cause de la grosse perte de muscles engendrés par le régime très bas en calories. En plus de cela, vu que les personnes qui font ce genre de régime ne font pas attention au fait que leur métabolisme de base a baissé, ils recommencent à manger comme avant le régime et de ce fait prennent énormément de poids ou prennent énormément de gras. Ensuite, ces personnes recommencent un nouveau régime, échouent, reprennent du gras et tombent dans un engrenage sans fin. C'est la raison pour laquelle ces personnes n'arrivent jamais à perdre du poids sur le long terme. Du coup, à ce stade de la vidéo, tu dois sûrement te poser la question de savoir pourquoi je te parle de tout ça. C'est tout simplement pour te faire comprendre que pour perdre du poids sur le long terme, il serait mieux pour toi de te concentrer sur des méthodes optimales. Les méthodes optimales ne sont autres que le fait d'avoir soit un régime alimentaire bien défini et le fait de faire du sport de façon optimale. De combiner une alimentation contrôlée et une pratique du sport avec des objectifs bien définis t'aideront à créer ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Tu dois sûrement te demander ce que c'est qu'une recomposition corporelle. Une recomposition corporelle est le fait de prendre en même temps du muscle et de perdre du gras. Il existe deux types de recomposition corporelle. La recomposition corporelle par la musculation et la reverse diet et la recomposition corporelle par le déficit calorique et la musculation de façon intense. À ce niveau de la vidéo, tu dois sûrement être embrouillé par tous les termes que j'ai employés. De ce fait, je vais te les expliquer. Une reverse diet n'est autre que le fait d'augmenter gentiment ses calories pour pouvoir atteindre les calories de son métabolisme de base. En fait, il faut savoir que il y a des personnes qui ont tellement fait de régime qui se sont retrouvées à des niveaux de maintenance calorique très basse. Du coup, avant de faire une recomposition corporelle ou de transformer leur physique, ils sont obligés de remonter petit à petit des calories jusqu'à obtenir un nombre de calories dont leur corps a besoin pour vivre. Par exemple, si tu as fait beaucoup de régime et que tu te retrouves à 800 calories, tu ne peux pas commencer un déficit calorique. Tu dois d'abord augmenter gentiment tes calories jusqu'à atteindre le nombre de calories qui est proportionné à ta taille, ton âge, les activités que tu fais dans ton quotidien et de ce fait, tu pourras si besoin faire un déficit calorique. Spoiler alerte, je parlerai de la recomposition corporelle par la reverse diet et la recomposition corporelle par le déficit calorique dans mes prochaines vidéos. Pour savoir quels résultats tu pourrais avoir en faisant une recomposition corporelle, je t'invite à regarder ma toute dernière vidéo intitulée Ma transformation physique. On se retrouve derrière.